Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Rocket League Pro Tips. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle mécanique assez peu connue mais qui a un énorme potentiel. Vous l'avez peut-être vu passer sous le nom de Myth Dash ou peut-être que vous avez eu la malchance de voir des bots le faire en ranked contre vous, mais pour une fois les bots vont nous être utiles, car dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette mécanique si particulière à votre avantage. Bon, vous êtes sûrement au courant que depuis un moment il y a des bots en ranked, et même s'ils nous ont globalement bien pourri la vie sur le jeu, on pourra retenir un point positif. Ils nous ont montré ça. Peu de temps après cette découverte, une chaîne a posté un tutoriel pour apprendre une variante de cette mécanique, parce que, spoiler, la mécanique que fait le bot est pas humainement réalisable. Enfin, pas de manière assez constante pour qu'elle soit utile en tout cas. En gros, dans sa vidéo, ce qu'il appelle le Myth Dash consiste à sauter, air-roll sa voiture d'un côté, faire un side flip avec le joystick pas parfaitement sur le côté mais légèrement vers le haut. Donc déjà, si vous êtes joueur clavier, vous pourrez pas, mais partez pas tout de suite parce que les variantes améliorées que je montre après sont faisables au clavier. Et il faut ensuite ressauter directement après le flip, ce qui, si on le fait bien, place la voiture dans la même position qu'avant le premier flip mais en miroir. Ça permet d'enchaîner les flips en alternant les côtés à chaque fois. En apprenant à faire cette mécanique, j'ai commencé à expérimenter un peu pour trouver des variantes plus compétitives. Car la version présentée fait gagner peu de vitesse à chaque flip et donc comparé à un speed flip enchaîné avec un zap dash, elle est non seulement plus lente mais aussi plus difficile à réaliser à mon sens. Mais bon, trêve de suspense, je vais vous montrer les deux variantes intéressantes que j'ai découvertes. La première consiste à partir de cette position. Ensuite, tout en maintenant dérapage, vous faites un diagonal flip pour wave dash, vous ressautez juste après. Vous devriez donc vous retrouver dans cette position. Ce qui vous permet de faire un deuxième wave dash en diagonale du côté opposé, et si vous n'êtes pas déjà full speed, vous pouvez réenchaîner avec un speed flip dans la foulée. Avec ça, vous pouvez déjà passer d'une vitesse quasi nulle à full speed sans boost très rapidement. Et si vous savez déjà wall dash, vous devriez apprendre la mécanique assez rapidement puisque vous avez l'habitude de faire des doubles sauts très rapides. En revanche, j'ai quand même plusieurs petits conseils à vous donner pour bien réussir cette mécanique. Contrairement au wall dash, après le deuxième saut, il faudra impérativement lâcher votre bouton le plus tôt possible, car moins vous appuyez longtemps sur votre bouton lors du deuxième saut, moins votre voiture va se décoller du sol, ce qui non seulement est primordial pour pas qu'elle se décolle complètement, mais surtout, plus elle est proche du sol, plus vous pourrez enchaîner les dashs rapidement. Si vous avez du mal à faire le double appui sur la touche saut assez rapidement, essayez d'exagérer la position de départ en levant plus l'avant de la voiture. Ça va vous laisser plus de temps pour faire le deuxième saut, car le deuxième saut doit se faire dès que les roues touchent le sol, et partir d'un peu plus loin va faire en sorte que les roues atterrissent un peu plus tard. On va maintenant voir la deuxième variante. Pour le setup, faites comme si vous vouliez faire un wave dash classique avec un front flip. Mais même chose que pour la variante précédente, on ressaute juste après l'atterrissage. La voiture va alors se retrouver dans cette position, comme pour faire un wave dash en arrière, sauf que si vous attendez un peu que l'arrière commence à descendre et que vous faites un front flip juste avant que les roues touchent le sol, la voiture va faire un wave dash vers l'avant. J'aime beaucoup cette variante parce qu'il y a un côté un peu magique à réussir un wave dash vers l'avant depuis cette position. Mais elle est un peu plus dure que la première version, car le timing du deuxième dash est plus serré. Et il faut faire attention à faire votre front flip parfaitement droit, sinon votre voiture va partir sur le côté. De la même façon que pour la première variante, il faut appuyer le moins longtemps possible pour le deuxième saut, et si vous avez un peu de mal à enchaîner, partir avec l'avant de la voiture un peu plus haut pour le premier wave dash vous donnera plus de temps pour faire le deuxième saut. Bon, en vrai, j'aime pas trop interrompre les vidéos en plein milieu pour ça, mais il y a des très grandes chances pour que vous soyez pas abonné. Et si vous êtes encore là, a priori, je pense que la vidéo vous plaît. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et un petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez passer voir ma chaîne principale où je fais du storytelling sur Rocket League, ou passer me voir en live sur Twitch. Je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Et bah, si on utilise un speed flip pour setup l'une ou l'autre de ces variantes et qu'on compare à la méthode la plus rapide pour passer supersonique sans boost, soit un speed flip enchaîné avec un zap dash et un second speed flip, on voit que même si on atteint la vitesse maximale un petit peu plus tard, on l'atteint après un wave dash. Et donc on est en contrôle de sa voiture au lieu de devoir attendre la fin du speed flip pour changer de direction. Ce qui rend la méthode très intéressante à mes yeux. Et sinon, si on prend la variation où on part d'un premier saut neutre puis double wave dash et speed flip, alors on atteint la vitesse maximale
maximale un petit peu plus vite qu'avec le speed flip zap dash. Mais bon, en pratique, le plus intéressant c'est de s'adapter à la situation. Le cas où on est sans boost, avec aucun boost pad à proximité et loin de tous les murs pour wall dash, c'est quand même extrêmement rare. Non, pour moi le vrai intérêt de cette mécanique c'est de faire 2 wave dash pour le prix d'un. C'est ça qui va avoir un réel avantage compétitif. Je vais vous donner quelques exemples utiles. Par exemple, vous sautez d'un mur pour recover et vous faites un wave dash au sol pour back plus rapidement. Et bah avec cette mécanique, ça vous permet de faire un deuxième wave dash dans la foulée. Même chose après un curve dash en descendant du mur, on peut enchaîner avec un deuxième wave dash direct après, ou même avec un land dash. Et on peut même imaginer la faire après un wave dash kick-off pour battre notre adversaire sur la balle. Bref, les possibilités sont illimitées et j'ai hâte de voir quel usage vous allez trouver à cette mécanique. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous vous souvenez, abonnement, like, ça me fait extrêmement plaisir, c'est le meilleur moyen de savoir que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à passer voir ma chaîne principale et passer me faire un petit coucou sur Twitch. En attendant, je vous dis portez-vous bien et je vous vois dans la prochaine vidéo.